Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 2 juillet, il est 14h30 et c'est l'heure de notre épisode et analyse. Bonjour CFD Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Donc on démarre avec l'actualité des crypto-monnaies. Côté Océanie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie n'auront pas de devise numérique nationale. En effet, les banques centrales des deux pays estiment que les risques liés aux crypto-monnaies étaient plus importants que les avantages que celles-ci pourraient représenter pour l'économie. Côté européen maintenant, l'Autriche réfléchirait à des propositions de loi plus strictes pour encadrer les crypto-monnaies et les ICO. Maintenant, du côté du Japon, l'Agence des services financiers du Japon, FSA, a sanctionné 6 des 16 plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il leur est reproché leur manque d'engagement vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment d'argent et de celle contre le financement du terrorisme. Au même moment, le PDG d'Alibaba, le milliardaire Jack Ma, pourrait se lancer dans la blockchain. Cependant, l'homme d'affaires reste prudent au sujet du Bitcoin, estimant que ce dernier pourrait être une bulle spéculative. À travers btc.com et notamment Antpol, la société Bitmain contrôlerait près de 40%, 42% même, donc des taux de hachage du Bitcoin. Cela provoque bien sûr notamment quelques inquiétudes vis-à-vis de la centralisation de ce processus. On va maintenant passer au support et résistance des crypto-monnaies. On attaque comme d'habitude avec le BTC USD CFD pour le Bitcoin. Support actuellement présent à partir des 6150, suivi des 5975 et 5720. Du côté des résistances, ce sera plutôt les 6350. On retrouve le niveau clé majeur des 6600 par la suite et notamment les 6800 juste au-dessus. Du côté du Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, on a des supports à partir des 715. On retrouve notamment les 660 et les 600. Par la suite, du côté des obstacles, ici maintenant, les résistances démarrent sur les 770, 830 et notamment les 900. Pour la crypto-monnaie Ethereum, ETH/USD CFD, premier support à partir des 440, suivi des 415 et des 375, des résistances du côté des 470, 490 et notamment les 515. On a aussi bien sûr ici le Ripple, XRP USD CFD, j'en profite pour saluer Benjamin qui vient de nous rejoindre. Premier support à partir des 0,4370 ici, 0,3780 et notamment les 0,3230. On a des résistances à partir des 0,46 maintenant, 0,4870 et 0,51. Du côté donc maintenant du Litecoin, le LTC USD CFD, premier support à partir des 72, suivi des 65 et des 50. Les résistances se retrouvent plutôt du côté des 80 à l'heure actuelle, des 86 notamment, et ensuite les 91 niveaux majeurs, vous allez le voir. Du côté de la crypto-monnaie Dash, DSH USD CFD, on aura des soutiens sur les 235, 215 et 190 pour cette semaine, et des résistances plutôt du côté des 250, 270 et 280. On verra bien sûr la crypto-monnaie Monero, XMR USD CFD. Du côté des supports, ce sera plutôt sur les 120, 105 et 80. Des résistances et obstacles à la hausse à partir des 130, 140, 150. Ici, c'est assez simple. On verra bien sûr enfin la crypto-monnaie Zcash, ZEC USD CFD, avec des soutiens sur les 165, 160 et 150. Des résistances et obstacles à la hausse plutôt sur les 175, 190 et notamment les 200. On passe bien sûr à l'analyse graphique tout de suite sur les crypto-monnaies CFD ici, la plateforme Manuel Markets MetaTrader 5 édition suprême et bien sûr le mini terminal ici à droite. On démarre sur le Bitcoin, BTC USD CFD, alors toujours en forte baisse ici, autant du côté du mini terminal avec la tendance et le momentum dans le rouge tandis qu'on a une force en positive et des moyennes mobiles ici toujours en configuration baissière tout simplement et pente baissière. On revient un petit peu respirer et retester la moyenne mobile exponentielle 20 périodes ici depuis donc maintenant quelques jours. On va retrouver sur un graphique H4 ici plus déjà de structure. On voit bien qu'on s'est arrêté sur une zone intermédiaire ici, c'est exactement les 6350 et depuis on oscille un petit peu en correction, on va le voir. On a réalisé ici tout de même un sommet plus haut que le sommet ici précédent et que même celui-ci, si on tient compte donc de ce niveau ici aux alentours des 6150. Donc ici, la tendance de fond est pour l'instant un petit peu stoppée tant qu'on n'a pas retrouvé le mécanisme d'une théorie de dos à la baisse. On a notamment ici des moyennes mobiles qui se sont croisées à la hausse en pente haussière. Une tendance haussière d'ailleurs sur le mini terminal en H4, tandis qu'on a quand même du momentum et de la force dans le rouge ici en négatif. Donc les scénarios, ça va se dérouler autour des 6350 pour la semaine, soit en rejet du niveau direction pour un retest des 6150, soit on pourra casser au-dessus et aller rechercher une fois de plus les 6600. On va bien sûr aller en graphique horaire, rajouter notamment les derniers points haut et bas, et vous le voyez ici, j'ai aussi rajouté un canal ici
canal baissier correctif après un mouvement d'impulsion ici. Donc ici, on va attendre plusieurs confirmations, bien sûr, la cassure des derniers points hauts, de cette oblique et notamment du niveau intermédiaire de résistance, les 6350, pour commencer à envisager peut-être quelque chose d'haussier au cours de la semaine en direction des 6600. Mais en attendant, tant qu'on négocie dans ces zones, on peut plutôt rejeter et essayer d'aller rechercher au fur et à mesure des négociations dans le canal baissier. Ici, le test des 6150, le support le plus proche à l'heure actuelle. On est sur un graphique horaire pour l'instant ici qui est dans le rouge au niveau du mini terminal. Tendance baissière, momentum et force négative. Des moyennes mobiles en configuration haussière, mais qui se rapprochent l'une de l'autre pour commencer à montrer un petit peu d'indécision et de consolidation. Donc niveau des 6350 à surveiller cette semaine sur le Bitcoin. Du côté du Bitcoin Cash, on voit qu'on s'est arrêté ici sur un support majeur, les 660, suite donc à un mouvement baissier dans le cadre d'une tendance bien sûr ici à la baisse, momentum négatif, force positive, des moyennes mobiles à la baisse et un escalier qui continue donc de descendre au niveau du price action. Sur une unité de temps comme le graphique H4 ici, on va retrouver ici bien sûr ensuite un niveau intermédiaire, mais pour l'instant on a réalisé un nouveau test des 770 rejeté de manière assez rapide et maintenant c'est un petit peu le même principe. Vous allez voir, corrélation de marché, on est sur pas mal de crypto-monnaies ici en négociation dans un canal baissier sur un graphique horaire. Donc on va s'en apercevoir, enfin on va le voir tout de suite ici. Je vais même rajouter les points hauts et bas. Les points bas d'ailleurs qui correspondent avec le niveau de support intermédiaire des 715 ici, qu'on a testé donc une fois, deux fois et ici on peut compter aussi une troisième fois. Donc pour l'instant on rejette ce niveau. On va être très attentif à ce qui peut se passer proche de la borne haute des derniers points hauts, car si on casse ce niveau, on pourrait donc poursuivre le rejet du support et le confirmer avec des tests de la résistance des 770 au cours de la semaine. En revanche, si on rejette un peu ce niveau, on va encore consolider un petit peu comme ceci et il faudra ensuite regarder donc la cassure potentielle des 715 à la baisse sur le BCH USD CFD, le Bitcoin Cash. Du côté de l'Ethereum, on est toujours ici donc dans des mouvements de baisse, tendance baissière, momentum négatif, force positive, des moyennes mobiles à la baisse et un escalier aussi comme ceci, plutôt baissier. Vous le retrouvez ici sur cet écran graphique ici journalier. Graphique maintenant H4, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à casser maintenant les 440, niveau intermédiaire de support. On en a franchi ce niveau ici qui jouait alors à ce moment-là tout simplement résistance pour devenir à l'heure actuelle support. Et on va voir qu'on a soit un scénario ici de rebond pour aller chercher la résistance majeure ou le support ici, bien sûr, si on arrive à casser notamment ici et à poursuivre en rejet du nuage des moyennes mobiles qui, quant à lui, est toujours en configuration baissière, même si les moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre à l'heure actuelle. Sur un graphique horaire, on va rajouter les points hauts, les points bas, comme d'habitude, les derniers points bas qui correspondent avec les 440 ici, négociation aussi dans un canal baissier, donc on sera bien sûr très attentif à ce qui peut se passer sur le haut de ce canal en cassure des derniers points hauts possibles pour une poursuite en direction des 470. Si c'est pas le cas, on continue tranquillement et on va attendre de voir la cassure potentielle à la baisse dans le cadre de la tendance de fond sur les 440 pour un scénario en direction des 415 si on retrouve un mouvement vraiment de poursuite de la tendance de fond. Sur le Ripple, XRP USD CFD, toujours cette tendance baissière au niveau des moyennes mobiles, du mini terminal. On va retrouver bien sûr en graphique H4 des niveaux de structure. On est sous la résistance ici majeure des 0,46. Bon, on a une résistance encore plus importante bien sûr sur les 0,51, mais pour l'instant, on est toujours déjà sous cette structure tout simplement, soit donc pour un rejet de cette résistance en direction des 0,4370, soit on va le voir, ici on a des niveaux intermédiaires notamment avant les 0,51. Pour l'instant, le graphique ici H4 est toujours à la baisse, on n'a pas réalisé concrètement de clôture au-dessus ici des derniers points hauts, et pour l'instant on a un point bas ici plus bas que les points bas précédents. Donc on va retrouver un graphique ici horaire qui est aussi dans un canal baissier, je vais mettre les derniers points hauts et bas, et on est donc bien sous la résistance. Donc ici on va pouvoir tout simplement peut-être continuer en cas de confirmation des derniers points bas en direction donc de la borne basse du canal, mais aussi ici des 0,4370. Et si au final on sort un petit peu, on consolide ici, on finit par casser les 0,46, on a un niveau intermédiaire de résistance sur les 0,4870. Ici le contexte horaire est plutôt négatif, on a un mini terminal dans le rouge ici, donc possibilité de poursuivre la tendance de fond bien sûr, c'est le scénario plutôt favori ici. Sur le Litecoin, LTC USD CFD, donc toujours
toujours le contexte fortement baissier, tendance, momentum négative, hein, force positive, des moyennes mobiles à la baisse, et on continue de casser des niveaux de structure. Sur le graphique H4, on essaye maintenant justement de ralentir un petit peu cette baisse, de revenir tester la résistance des 80, et on va voir en graphique horaire qu'on a aussi ici des négociations qui sont qui vont finir leur négociation dans le canal, puisqu'on est en train de casser ce canal. Je vais mettre les derniers points haut et bas, et vous le voyez, les derniers points hauts correspondent quasiment avec le niveau des 80. Donc ici, on a déjà une première alerte sortie du canal. Ensuite, il va falloir tester les derniers points hauts et casser cette résistance pour déclencher un scénario haussier en direction du niveau intermédiaire de résistance des 86, en direction bien sûr ici des 91 niveaux majeurs. Si ici on a un rejet, on pourra avoir de la poursuite à la baisse pour aller chercher ici ces derniers points bas, les 72 sur le Litecoin LTC USD CFD. Du côté maintenant de la crypto-monnaie Dash, DSH USD CFD, on est toujours à la baisse bien évidemment, on essaie juste d'aller chercher possiblement un nouveau test de la résistance des 250 et notamment ici de la moyenne mobile exponentielle 20 périodes ici en bleu. Donc tendance, momentum dans le rouge et force ici positive pour le moment. On s'aperçoit ici qu'on a des niveaux intermédiaires, notamment en support sur les 235, scénario plutôt haussier au-dessus de ce niveau, scénario haussier en poursuite de la tendance de fond. Bien sûr, si on repasse sous les 235, on va voir en graphique horaire, ainsi on a donc de plus amples informations. Ici, on avait donc un triangle d'indécision, on est plutôt sorti à la hausse, ça nous a même permis de casser les 235, et pour l'instant, vous le voyez ici, on s'arrête quand même de manière assez nette pour l'instant sur les 240 à peu près, et on rejette le niveau donc pour aller déjà tester une fois de plus les 235 ici. Donc ensuite, si on casse un petit peu cette zone, justement comme ceci, on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant uniquement en cas de confirmation sous la zone pour déclencher la poursuite du scénario baissier bien évidemment. Donc zone ici entre les 230 et 240 à surveiller bien évidemment, où on va pouvoir peut-être avoir un petit peu des prises de décision et un mouvement assez intéressant qui sortira de cette zone. Sur le XMR USD CFD, ici on est en train de tester les 130, le niveau de résistance majeure en accord avec la moyenne mobile exponentielle 20 périodes, dans un graphique qui est toujours dans un contexte de fond plutôt à la baisse, même si on commence à réaliser ici un point bas plus haut que le point bas précédent, et possiblement en cassure de cette zone, un mouvement de retracement au sein du nuage des moyennes mobiles. Donc on va être un petit peu plus prudent ici, bien évidemment. On va énormément regarder ce qui peut se passer autour des 130. On va d'ailleurs aller en graphique horaire retrouver les niveaux de structure. Et ici aussi un canal baissier. On a failli casser le niveau. On a eu un rejet très j'ai envie de dire souligné avec une belle bougie ici baissière qui est venue directement retracer la progression de plusieurs bougies haussières ici horaires. Donc la tendance, le momentum, la force ici est plutôt dans le rouge. Si je mets les derniers points bas et derniers points hauts, vous le voyez maintenant, on attend de confirmation plutôt au-dessus des derniers points hauts. Et sinon, pour l'instant, une relance de la baisse en réintégrant le canal baissier en direction notamment des 120, possiblement pour des négociations en vague comme ceci, en direction de ce niveau de support intermédiaire. Sur le ZEC USD CFD, on va avoir tout simplement aussi des mouvements de retracement, même si la tendance ici reste nettement à la baisse dans un cadre aussi de moyenne mobile baissière. Et un mini terminal dans le rouge, sauf du côté de la force. Ici, on va s'apercevoir qu'on a aussi des niveaux intermédiaires en graphique horaire, mais au niveau du graphique H4, on a déjà réalisé ici un sommet plus haut que le sommet précédent. Ici, donc ça a commencé à consolider, vous allez voir, on est aussi dans un canal, et du coup, on a plutôt une tendance positive, un momentum positif et une force négative sur le mini terminal en unité de temps H4. En graphique horaire, on a réagi notamment sur la partie basse du coup ici de ce canal baissier correspondant avec les 165 pour créer donc les points bas. Pour l'instant, on vient de casser donc les derniers points hauts en sortant du canal haussier, donc on pourrait avoir la poursuite du scénario à la hausse en direction des 175, la résistance majeure à l'heure actuelle sur le ZEC USD. Seul scénario baissier, si on réintègre bien sûr le canal, il faudrait encore ici, voilà, casser comme ceci plutôt sous le niveau intermédiaire des 165 direction les 160. Donc pour l'instant, on est plutôt dans le déclenchement possible d'une poursuite de la hausse en direction des 175 sur le ZEC USD CFD. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire sur les crypto-monnaies. Je vois qu'on n'a pas de questions donc dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner. Vous retrouverez de plus amples analyses et tutoriels de trading gratuits, de plus amples informations notamment sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc je vous souhaite bien sûr de passer une excellente fin de journée. Benjamin, on se retrouve donc dès demain, à la fois pour une analyse matinale et notamment une nouvelle séance de trading en direct à partir de demain après-midi. Donc passez bien sûr une excellente fin de journée et je vous retrouve dès demain.